l'émission qui sont bien. Parce que c'est moi le président. Bouge, toujours bouge. Madame, Messieurs, salut et bienvenue dans cette édition spéciale de Ndamba. À quelques jours de l'élection présidentielle à la Fédération camerounaise de football, nous faisons un plein focus, un zoom, ce jour, sur un candidat qui a décidé de postuler à la tête de cette Fédération camerounaise de football. Il s'agit de M. Essomba, que je vais vous présenter tout de suite. Bienvenue à vous et merci d'avoir fait une invitation, M. Essomba. Ne me remerciez pas, c'est mon devoir en tant que président de la Fédération camerounaise de football. Parce que je ne suis pas candidat, je suis président, parce que je sais que j'ai déjà gagné. Parce que j'ai toutes les armes réunies de mon côté pour remporter haut la main et haut la patte, haut la godasse, cette bataille présidentielle qui est là. Je suis très honoré et merci encore de m'avoir accordé votre interview. Je suis là. Merci. Donc vous vous définissez déjà comme étant le président de la Fédération camerounaise de football. Mais M. Somba, on vous définit aujourd'hui à la base comme étant un footballologue. De prime abord, qu'est-ce qu'un footballologue? Qu'est-ce qu'un footballologue? Un footballologue, c'est la footballologie déjà. C'est une science qui se caractérise par une attraction excessive des événements footballistiques. Sauf que cette science-là est focalisée sur les événements footballistiques qui se déroulent dans les bars. D'où footballologue, footballologie. Donc footballologue, foot qui est la racine, barthologue qui est la quoi? La quoi là? Le suffixe. Ah, oui, le suffixe, quelque chose comme ça. Donc, un footballologue, c'est un docteur en sciences footballologiques qui se déroule dans les bars. Voilà, qui pratique dans ce métier dans les bars. Alors, je voudrais vous demander, première question choc d'entrée, qu'est-ce qui vous motive à déposer votre candidature à la Fédération camerounaise de football? Contrairement, qu'est-ce qui me motive? Contrairement à tous mes adversaires, je n'ai pas été motivé. Hein. Je ne suis pas un corrompu. Les gens, ils prennent les motivations je n'ai pas été motivé. Ce qui m'amène à poser ma candidature, c'est parce que j'ai constaté qu'il y a une démission des valeurs patriotiques. Parce que vous voyez, ce ne sont pas des candidats, c'est des danseurs. Les danseurs, ils sont là, ils viennent pour des candidatures. Personne parmi eux n'a un CV, une historique footballistique dans sa carrière. Moi, je suis d'abord, parce qu'il faut préciser que je suis né le 13 avril 1960. 13 avril 1960, qui est le jour où la sélection nationale, les Lions indomptables, a livré son premier match dans l'histoire du football. Mon fils, mon premier fils, il est né le premier en 1984, cette année où le Cameroun remportait sa première canne, pas canne à sucre, Coupe d'Afrique des Nations. Donc vous comprenez que tout est réuni. Et quand je suis né pour la première fois, quand je suis né, à 6 mois seulement, j'ai dansé derrière la cirque sur les ponts de Connaît, comme Roger Mila. Vous savez que je suis né footballeur, je suis né footballologue parce que mon père regardait les matchs dans les bars avec ma mère quand j'étais encore dans le bar. Vous comprenez que la science footballistique m'habite, elle entre de plus profond de mes veines. Ça veut dire que vous avez le profil adéquat du candidat qui peut coiffer la fédération. Ce n'est pas le profil. Je n'ai pas un profil. Je n'ai pas de profil. Avec ça, je ne choisis pas la présidence. C'est la présidence qui m'appelle. Les choses doivent changer. Alors, dites-nous, M. Somba, puisque vous êtes si serein, quel est le plan d'action que vous mettez sur pied pour braver la Fédération camerounaise de football? Ou alors, pour les nombreux fans qui vous regardent et qui aimeraient vous choisir comme étant futur président de l'Africa Foot, qu'est-ce que vous leur promettez? Moi, je ne promets rien, mais ce que je vais vous dire, c'est que les choses doivent changer. Parce que j'ai j'ai un très vaste programme. Premièrement, on va rebaptiser l'équipe nationale. Vous devez comprendre que la renaissance, quand l'œuf se casse de l'extérieur, ça symbolise la chute. Mais quand l'œuf se casse de l'intérieur, ça symbolise la naissance. Donc parce que je vais rebaptiser d'abord l'équipe nationale. Parce que quand on dit lion indomptable du Cameroun, dans les cirques maintenant il y a les lions. Vous allez dans les bars, il y a les noyaux de lions. Vous voyez, là j'ai un chapeau en panthère, vous avez, on tue déjà les fauves pour faire les vêtements, les peaux de chaussures et tout ça. Donc j'ai dit, je vais commencer par rebaptiser l'équipe nationale. Au lieu de lion indomptable du Cameroun, je vais dire les braconniers du Cameroun. Parce que si nous sommes des braconniers, on va tuer les Simba du Congo, les éléphants de la Côte d'Ivoire et tout ça. Et les aigles. Oui, les aigles. Les aigles, c'est quoi du Mali? Les aigles du Carthage, quelque chose comme ça. Et je pense aussi qu'il faut revoir les stratégies de football. On va prendre les blancs pour venir diriger l'équipe nationale du Cameroun
qu'il manque les gens ici, ils sont les techniques 4-4-2, 5-5-10, etc. On connaît ça. On connaît tout ça. Mais si on a les techniques pièce sous corps, avec un entraîneur pygmée, vous voyez, ce chapeau-là, il m'a été offert par un pygmée. Un pygmée qui n'avait même pas encore atteint la puberté. Il a tué une panthère de ses propres bras. À un cori. Vous voyez que on va rebâtir l'équipe nationale, on va changer le staff technique. Au lieu d'un entraîneur blanc, on va mettre un pygmée. Parce qu'il va faire. Au lieu de l'hymne national, je suis sûr que l'équipe nationale se portera mieux. Et il y a aussi un problème. Parce que vous savez, dans l'histoire du football, nous sommes la première équipe au monde à avoir un gardien qui joue au goal avec le pantalon. Après, si on est parti des pantalons, on a eu les justes corps. Après les justes corps, on a eu les démembrés, etc. Mais pourquoi est-ce que l'équipe nationale n'arrive plus à avoir des maillots hors du commun? On va commencer à jouer avec les cache-sexe. Les cache-sexe. Je pense que si on joue en cache-sexe, on va refléter vraiment le symbole de l'Afrique. Nous sommes en perte de valeur. Hein? Vous voyez, c'est tout ça. Et je pense que même aussi, parce qu'il y a l'esprit de la victoire qui est en train de disparaître dans la tanière des lions et notables. Et tout ça, c'est parce qu'ils boivent de l'eau minérale. De l'eau minérale, l'eau, c'est le liquide sans goût qui donne les amis. Alors que la bière tue les microbes, l'alcool tue les microbes. Donc je pense qu'il faudrait qu'on donne aux lions indomptables des bières en promotion qui gagnent. Parce qu'à force de boire les bières qui gagnent, l'attitude des gagnants va demeurer dans leur organisme. Je pense qu'il y a un vaste plan d'action qui est prévu. Et dans votre plan d'action, quelle est la part de la gente féminine dans votre plan d'action? Parce qu'apparemment, vous parlez des lions, pourtant il y a aussi des lions. Oui! J'en venais! Parce qu'il faut un système nganamouitique. Il faut de l'nganamouitage dans l'équipe nationale. Parce que, quand on va faire un featuring, les lions indomptables et les lions indomptables qui deviendront les braconniers et les braconnières. Je pense que si on fait un système mixte, l'équipe A, B, des lions indomptables, on les mélange avec les filles. Je pense que ça va faire en sorte qu'il faut une mixture. Là, les lions et les lions se mélangent pour donner les braconniers mélangés. Je pense que je vais travailler ce système d'alchimie là. Pour cela, j'ai envie de voir un chimiste qui peut nous allons faire un mélange mixte. Mais sauf que maintenant, il faut préciser qu'on ne comprend plus. Parce que maintenant, il y a des femmes hommes et des hommes femmes. On ne sait donc plus. Donc, il va falloir qu'on scrute ça normalement. Mais j'y pense. Voilà. Alors, Monsieur Essomba, bientôt on va terminer cet entretien. Mais je voudrais vous demander, puisque la lutte semble véritablement acharnée entre vous les candidats, quelle est la stratégie que vous avez adoptée pour venir à bout de vos éventuels candidats? La principale stratégie, c'est le sabotage. Parce que je dois saboter tous les autres candidats. Comme par exemple, le candidat favori, il est laid. Et son père était président de l'APE. Il a détourné les fonds. Son grand-père, c'était un sorcier. Son arrière-grand-père, c'était un marabout. Même quand il est même né à l'hôpital, on n'a pas payé les frais d'accouchement. On l'a jeté par la fenêtre, on l'a fait avec lui. C'est ça que vous allez vous rendre compte que dans l'Africa Foot, on détourne les fonds. Il y a ça. Et ils sont là, ils encouragent les joueurs à citer les voitures. Les lions indomptables de l'époque, quand ils sont allés jouer en Italie, ils sont partis du Cameroun à pied. Ils sont partis à pied, ils sont arrivés en Italie pour livrer le match. Ils dormaient sur les nattes. Ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle l'hôtel. Mais maintenant, les joueurs, ils sont là, ils demandent les primes de match. Ça, les primes de match, c'est la corruption. Je vais commencer par suspendre les primes de match. On suspend, vous devez jouer pour la nation. On suspend les primes de match. On interdit les coiffures. Parce qu'un joueur qui a les coiffures, les locks, les teintures sur les cheveux, il se concentre plus au nyanga que de jouer. Les lions, c'est ceux qui portent les shorts, ils montent les bermudas. C'est pas normal. On doit interdire aux musiciens de chanter les noms des footballeurs dans les chansons. Parce que ça leur donne la grosse tête. On doit interdire parce qu'il y a les frères des pros, les frères des joueurs, c'est eux qui gagnent même le football. Ils se vantent partout les noms de leurs frères. Ça fait en sorte que ça corrompt l'opinion publique. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être revues et je pense que je suis le candidat adéquat, je suis le candidat pour que je suis même le président. Je suis le président. Alors, le dernier mot pour sortir de cet entretien, monsieur Essomba, vous prétendez être président de la Fédération camerounaise de football, sous quel signe avez-vous placé votre candidature et un mot? Donne-moi le téléphone. Sur quel signe? Attendez. Ok.
Allô? Vous disiez? Il y a quoi? Alors, monsieur Essomba, sous quel signe avez-vous placé votre mandat si jamais vous êtes élu? Et Ok, je vais gérer ça tout à l'heure. un mot définitif à tout le peuple camerounais qui vous Ok. Hein? Répétez donc, bien. Je disais, sous quel signe avez-vous placé votre mandat à la Fédération camerounaise de football? Et un mot au peuple, aux millions de Camerounais qui vous regardent actuellement, passionnés de football. Pour commencer, vous parlez de signes. Je suis de signe zodiaque Scorpion. Et le Scorpion tue plus vite que le lion. Je suis de groupe sanguin B comme ballon. Je tiens à vous dire que moi, le candidat, monsieur Essomba, fils d'Essomba, Essomba me regarde, à Abinajan Bosco, j'ai l'encablure, j'ai la posture, j'ai la manicure, la pédicure, j'ai la verdure, j'ai l'imposture, j'ai tout pour être le président et je le suis. D'ailleurs, que vous le vouliez ou pas, je suis le président. Et si jamais vous faites ce qu'on appelle les élections intra-unales, c'est-à-dire où les bulletins de vote mâle, les bulletins de vote femelle s'accouplent, font dépendre des bulletins de vote, ce qui fait en sorte que parfois sur 10 votants, on a 150 voix. Je vous dis, moi, mes voix, je vais faire très mal. Donc je vous dis, il faudrait que les élections soient légales. On ne va pas faire les scrutins comme moderne, vous partez, vous mettez les bulletins dans les urnes. Non, on prend le nom des candidats, on écrit sur le papier, on fait les bouts de papier, on jette. On appelle un enfant innocent qui n'a jamais vu la couleur du soutien-gorge d'une femme. Il prend le papier, le nom qui sort, on accepte. Si ce n'est pas le processus électoral là, je refuse toutes autres élections et j'ai les moyens de ma politique. Je pense que ça va. Donc, je dis à mes partisans, soyez sereins, calmez-vous. Je continue la campagne, je vais saboter les autres candidats. Voilà, merci beaucoup, monsieur Essomba, et nous vous souhaitons bonne chance. On ne tend pas la main, président. D'accord. Nous vous souhaitons sourire à la presse. Voilà. Bonne chance à vous, monsieur Essomba, dans votre aventure. Continuez comme ça. Je pense que si je suis, bon, puisque je serai élu, vous allez couvrir tous les reportages. Il y a les faits d'émission. D'accord. Mais tâchez de ne pas saboter les choses qui vous donnent pas l'argent et de mettre en avant ce qui vous donne l'argent. D'accord. Bonne chance à vous. Allez de l'avant. Les électeurs. Donc je vous le dis. Et si vous tentez, il y a besoin je suis pas dans les trucs là. Donc je vous félicite, continuez et tâchez de ne pas être comme vos confrères qui passent le temps à saboter les footballeurs qui donnent l'argent et à mettre en exergue ceux qui ne donnent pas l'argent. Soyez professionnels, vous comprenez non? Je pense que je peux avoir besoin de beaucoup couper les matchs parce qu'il y a les frais d'émission dans le football. Vous comprenez? Et je tiens à dire à tout le monde qui vous regarde, le football ce n'est pas le sport roi au Cameroun. Le sport roi c'est la gymnastique administrative. Parce que pour qu'un dossier parte du rez-de-chaussée arrive au premier niveau, pas du premier niveau, arrive au troisième niveau, ça arrive au rez-de-chaussée et tout. Parfois les dossiers s'épuisent et on met dans les tiroirs. Donc, mais de toute manière, c'est pas ça qui est à l'ordre du jour. Vive le football, vive le président et je suis. Merci beaucoup, monsieur Essomba. Merci à vous de nous avoir suivis durant cette édition spéciale de Damba. On se dit à très bientôt. Au revoir.